Aujourd'hui, nous lançons une campagne appelée He for She. Je vous tends la main car j'ai besoin de votre aide. Nous voulons mettre fin à l'inégalité entre sexes et pour cela, nous avons besoin que tout le monde participe. C'est la première campagne de ce type à être organisée par les Nations Unies. Nous voulons essayer de rassembler autant d'hommes et de garçons que possible pour être les défenseurs de l'égalité des sexes. Et nous ne voulons pas seulement parler, nous voulons obtenir des résultats concrets. Je t'ai nommé il y a 6 mois et plus j'ai parlé de féminisme, plus je me suis rendu compte que la lutte pour les droits des femmes est devenue trop souvent synonyme de haïr l'homme. S'il y a une chose dont je suis certaine, c'est que cela doit cesser. Pour la petite histoire, le féminisme, par définition, est la conviction que les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits et les mêmes chances. C'est la théorie de l'égalité politique, économique et sociale des sexes. J'ai commencé à me poser des questions sur les stéréotypes liés au genre il y a longtemps. Quand j'avais 8 ans, je ne comprenais pas pourquoi j'étais appelée autoritaire quand je voulais diriger les pièces que nous allions jouer devant nos parents, alors qu'on ne pensait pas cela des garçons. Quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à être sexualisée par certains journaux. Quand j'avais 15 ans, mes copines ont commencé à arrêter les sports d'équipe parce qu'elles ne voulaient pas avoir l'air trop musclé. Quand j'avais 18 ans, mes copains n'arrivaient pas à s'exprimer leurs sentiments. Je me suis dit que j'étais une féministe, et ça m'a semblé tout naturel. Mais j'ai remarqué que le féminisme est devenu aujourd'hui un mot impopulaire. Les femmes choisissent de ne pas être identifiées en tant que féministes. Apparemment, je fais partie de ces femmes dont les expressions sont considérées comme trop fortes, trop agressives, insolentes, anti-hommes et même sans attrait. Pourquoi ce mot suscite-t-il un tel malaise ? Je suis originaire de la Grande-Bretagne et je pense qu'il est juste que, en tant que femme, je sois payée autant que mes homologues masculins. Je pense qu'il est juste que je devrais être en mesure de prendre les décisions au sujet de mon propre corps. Je pense qu'il est juste que les femmes participent à la politique et aux prises de décision de mon pays. Je pense qu'il est juste que, socialement, je bénéficie du même respect que les hommes. Mais malheureusement, je peux constater qu'il n'y a pas un pays au monde où toutes les femmes s'attendent à bénéficier de ces droits. Aucun pays au monde ne peut encore dire qu'ils ont atteint l'égalité des sexes. Je considère ces droits comme faisant partie des droits fondamentaux de toute personne. Mais je fais partie des privilégiés. Ma vie est un privilège absolu, parce que mes parents ne m'aiment pas moi, parce que j'étais une fille. Mon école ne m'a pas limitée parce que j'étais une fille. Mes tuteurs n'ont pas dit que j'irais moins loin parce que je pourrais donner naissance un jour à des enfants. Toutes ces personnes ont été mes ambassadeurs pour l'égalité des sexes et je leur dois d'être la femme que je suis aujourd'hui. Elles ne le savent peut-être pas, mais ce sont des féministes qui s'ignorent. Et nous avons besoin de plus de personnes comme cela. Et si vous n'aimez toujours pas ces mots, sachez que ce n'est pas le mot qui est important, mais l'idée et les aspirations qu'il recouvre. Parce que toutes les femmes n'ont pas eu les mêmes droits que moi. À vrai dire, d'un point de vue statistique, très peu ont eu ces droits. En 1997, à Pékin, Hillary Clinton a prononcé un discours mémorable sur les droits des femmes. Nombre de propositions qu'elle appelait des CV sont hélas restées lettres mortes. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que seulement 30% de son auditoire était de sexe masculin. Comment peut-on espérer changer les choses dans le monde quand la moitié de la population n'est pas invitée ou n'a pas le sentiment d'être la bienvenue à participer à la conversation? Messieurs, je voudrais donc saisir cette occasion pour vous inviter formellement. L'égalité des sexes, c'est aussi votre problème, parce que jusqu'à présent, la société considérait que mon père
avait un rôle moins important à jouer dans mon éducation que ma mère, alors que j'avais tout autant besoin de lui. J'ai vu des hommes qui souffraient des troubles psychiatriques mais n'osaient pas demander de l'aide par peur de ne pas être assez macho. Au Royaume-Uni, le suicide est la première cause de mortalité chez les hommes de 20 à 49 ans. Devant les accidents de la route, les cancers et les maladies cardiovasculaires. J'ai vu des hommes fragiles et incertains, pressés en essayant de se conformer à ce qu'ils pensaient être la définition du succès au masculin. Les hommes souffrent, et aussi, de l'inégalité des sexes. Nous ne disons pas souvent que les hommes sont prisonniers par les stéréotypes de genre, mais je peux voir qu'ils sont et que les jours où ils parviendront à s'affranchir, la situation des femmes s'améliorera tout naturellement. Si les hommes n'ont pas à être agressifs pour se faire accepter, les femmes n'auront pas à se sentir obligées de se soumettre. Si les hommes n'ont pas besoin de contrôler, les femmes n'auront pas à être contrôlées. Les hommes, comme les femmes, doivent se sentir libres d'être sensibles. Les hommes, comme les femmes, doivent se sentir libres d'être forts. Il est grand temps de percevoir tous les genres sur un seul prisme et non pas comme deux idéaux opposés. Si nous cessons de définir les autres en fonction de ce que nous ne sommes pas, et commençons par nous définir nous-mêmes par ce que nous sommes, nous pouvons tous être plus libres. Et c'est là précisément la raison d'être de Hiforshi. Il s'agit de la liberté. Je veux que les hommes relèvent ce défi afin que leurs filles, leurs sœurs et leurs mères puissent être libres des préjugés d'autrui, mais aussi parce que leurs fils puissent se montrer vulnérables et humains et reprendre possession de ce qu'ils avaient mis de côté et en faisant cela parvenir à une version plus vraie et plus complète d'eux-mêmes. Vous êtes peut-être en train de vous dire, pour qui elle se prend cette fille d'Harry Potter? Et qu'est-ce qu'elle fait sur la scène des Nations Unies? C'est une bonne question, et croyez-moi, je me suis demandé la même chose. Je ne sais pas si je suis qualifiée pour être ici. Tout ce que je sais, c'est que ce problème me tient à cœur et que je veux tenter de le résoudre. Et après ce que j'ai vu, et puisque l'on m'en donne l'occasion, je pense qu'il est de mon devoir de ne pas rester silencieuse. Le politicien anglais Edmund Burke a dit pour que les forces du mal triomphent, il suffit que les hommes et les femmes de bien ne fassent rien. Quand j'avais peur de faire ce discours et dans les moments où j'ai douté de moi, je me suis dit à moi-même, fermement, si je ne le fais pas, qui le fera? Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Si vous avez des doutes similaires lorsque les occasions se présenteront à vous, j'espère que ces mots vous seront utiles. Parce que la vérité, c'est que si nous ne faisons rien, il faudra attendre 75 ans, c'est-à-dire quand j'aurai 100 ans, pour que l'égalité salariale entre les femmes et les hommes à travail égal soit atteinte. 15,5 millions de filles seront mariées dans les 10 prochaines années, avant même d'être pubères. Et au rythme où vont les choses, il faudra attendre au moins 2086 pour que l'ensemble des filles africaines qui vivent à la campagne accèdent à l'enseignement secondaire. Si vous croyez à la légalité, vous êtes sans doute l'une de ces féministes qui s'ignorent dont j'ai parlé précédemment. Et, pour cela, je vous applaudis. Nous luttons pour bâtir un monde unifié. Et la bonne nouvelle est que nous avons déjà un mouvement unitaire. Il s'agit de Hiforshi. Je vous invite à faire les premiers pas, à défendre vos idées et à vous demander, si je ne le fais pas, qui le fera? Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Merci beaucoup.